Barcelone 6-0 FC Valence, analyse et commentaires après match. Le camp nous vibrait déjà d'une promesse claire, voir son Barça continuer d'imposer la loi. Pour cette 4e journée, Hansi Flick avait sorti un 4-2-3 intaillé pour asphyxier l'adversaire, avec Pedri et Casado pour verrouiller le centre et laisser la liberté aux créateurs de frapper. En face, Valence s'était retranché dans un 5-3-2 défensif, bloc compact et ambition limitée, protéger sa cage et miser sur des éclairs en contre. Dès les premiers instants, le décor était planté, une équipe prête à dicter son football, une autre résignée à subir. Le FC Barcelone recevait le FC Valence à domicile pour la 4e journée du championnat espagnol, avec l'ambition de confirmer son statut de leader et de montrer une domination nette face à un adversaire plus prudent. Hansi Flick avait choisi un schéma en 4-2-3 offensif, conçu pour exploiter la possession et la créativité de ses milieux offensifs tout en sécurisant la zone centrale avec Pedri et Marc Casado. Valence, de son côté, optait pour un 5-3-2 compact, visant à protéger sa cage avec un bloc bas et à contre-attaquer par la profondeur avec Danjuma et Hugo Duro. Début du match et premières actions, entre le 3e et le 10e minute. Le match démarre sur un rythme déjà intense, avec Barcelone cherchant à imposer sa domination dès les premières minutes. La 3e minute voit Eric Garcia commettre une faute, signe que Valence ne se contente pas de subir et tente de stopper les premières incursions dans sa moitié de terrain. Presque simultanément, Valence est surpris par une tentative de passe en profondeur de César Tárrega, mais Baptiste Santamaría est signalé hors jeu, illustrant un pressing haut et anticipatif du Barça. À peine quelques secondes plus tard, Marcus Rashford se montre déjà menaçant avec un tir non cadré suite à un excellent service de Ferran Torres. Ce tir, bien que manquant de précision, démontre la fluidité dans la construction offensive catalane, le ballon circule vite, les courses sont intelligentes et l'attaquant reçoit des ballons exploitables dans la zone de vérité. Barcelone obtient ensuite son premier corner grâce à un centre de Copete détourné, montrant la volonté de Valence de repousser les attaques sur les ailes. Eric Garcia, sur un coup de tête provenant d'un centre de Rooney Bargi à la 5e minute, et Rashford quelques secondes plus tard, tente à nouveau de frapper sans succès. Ces premières occasions mettent en lumière deux aspects, d'une part, l'efficacité de Barcelone dans la création d'espace à l'intérieur de la surface, et d'autre part, le manque de précision dans les derniers gestes. La combinaison Bargi-Garcia-Rashford témoigne d'un pressing offensif coordonné et d'une lecture fine des déplacements des défenseurs valencians. Pression continue et discipline, entre le 6e et le 17e minute. Dans cette période, Barcelone continue de montrer sa supériorité technique mais concède quelques fautes, Rooney Bargi à la 6e, Fermin Lopez à la 8e, révélant une agressivité contrôlée mais parfois maladroite dans le duel. José Gaya et Dimitri Foulquier bénéficient de coups francs, ce qui offre à Valence quelques respirations, mais le bloc reste majoritairement catalan. Les tentatives de tir sont fréquentes, Bargi, 7e, et Ferran Torres, 10e, montrent une volonté de frapper de loin, illustrant l'approche polyvalente de Barcelone, capable d'attaquer à la fois de l'extérieur et à l'intérieur de la surface. Le duo Pedri-Casado fait déjà preuve d'une circulation fluide et sécurise le ballon dans les zones sensibles, empêchant Valence de créer un contre structuré. Cette période marque la domination mentale, Barcelone impose son rythme, Valence tente de résister et se voit souvent contraint à des fautes tactiques. Occasion majeure et premier but, entre le 14e et le 29e minute. La première vraie frayeur pour Valence arrive avec les tirs de Bargi, 14e, et Lopez, 15e, tous deux arrêtés par Agirrezabala. Barcelone multiplie les frappes, alternant entre tirs puissants de l'extérieur de la surface et frappes précises à l'intérieur, rendant la tâche difficile pour la défense à 5 de Valence. Ferran Torres et Rashford participent activement au pressing offensif, provoquant des défaillances dans la relance adverse. Le moment clé arrive à la 29e minute. Après une action bien construite sur le côté droit, Ferran Torres sert Fermin Lopez dans la surface, et ce dernier trouve la lucarne du pied droit pour ouvrir le score. Cette réalisation n'est pas le fruit du hasard, elle résulte d'un travail collectif, de passes rapides et d'un positionnement intelligent dans la zone de finition. Le but illustre parfaitement le schéma de Flick, les milieux offensifs combinent avec l'attaquant axial, exploitent les espaces entre les lignes et pénètrent dans la surface avec précision. Consolidation de la domination et corner, entre le 30e et le 41e minute. Après l'ouverture du score, Barcelone continue d'imposer sa possession, déjà 74% sur l'ensemble de la mi-temps, et maintient Valence dans sa moitié de terrain. Les corners et coups francs s'accumulent, 4 corners pour Barcelone entre la 34e et la 41e minute, montrant la supériorité aérienne et la capacité à mettre la pression sur le gardien adverse. Ferran Torres et Gérard Martin se voient accorder des coups francs dans des positions intéressantes, avec une défense valencienne souvent prise de vitesse.
Moukhtar Diakaby reçoit un carton jaune à la 41e minute pour un tacle dangereux sur Torres, révélant non seulement la frustration de Valence face à la pression continue, mais aussi la capacité de Barcelone à forcer des erreurs dans les duels. Fin de mi-temps et statistiques, entre le 42e et le 45e minute. Avant la pause, Barcelone continue de tenter des tirs, Torres à la 42e minute, mais encore une fois non cadré. La supériorité est nette, avec 11 tirs contre 0 pour Valence, 3 cadrés, 6 dans la surface et 5 en dehors. La possession traduit une domination territoriale absolue et un contrôle complet du rythme du match. Les passes s'élèvent à 357 pour Barcelone contre 117 pour Valence, soulignant la maîtrise technique et la construction patiente du jeu. En défense, Johan Garcia reste relativement inactif, alors qu'Agirrezabala doit intervenir à 3 reprises pour préserver le score, montrant que la première mi-temps a été quasi un assaut catalan. Les coups francs et corners répétés démontrent l'intelligence tactique de Flick, maintenir la pression, solliciter les latéraux et milieux pour créer des centres, et chercher à exploiter les espaces laissés par la ligne de 5 valencienne. Résumé analytique de la première mi-temps. 1. Positivité offensive, Barcelone a exploité toutes les zones de l'attaque, combinant jeu court et frappe de loin. Rashford, Torres, Bargi et Lopez ont été les points les plus actifs, avec un impact constant dans la création d'occasions. 2. Maîtrise du jeu, 74% de possession et 357 passes témoignent d'un contrôle total du ballon et d'une domination psychologique sur Valence. 3. Défense solide, malgré la haute pression, Barcelone a concédé peu, avec seulement 5 coups francs subis et aucun tir cadré contre eux. Pau Cubarsí et Koundé ont parfaitement tenu leur rôle dans la relance et le positionnement. 4. Tactique efficace, le 4-2-3-1 a permis de stabiliser le milieu, d'alimenter les ailes et de trouver l'attaquant axial dans les meilleures conditions, comme le montre le but de Lopez sur passe de Torres. 5. Indiscipline de Valence, carton jaune pour Diakaby, faute répétée et hors-jeu fréquent révèlent la difficulté à contenir la créativité et le rythme catalan. En somme, la première mi-temps a été une démonstration claire de la supériorité technique et tactique de Barcelone. Le score de 1-0 reflète partiellement la domination, car les statistiques, XG 0.98 0.00, tirs 11-0, corner 5-2, montrent que l'équipe de Flick aurait pu creuser l'écart encore davantage. La seconde mi-temps promet une continuité de pression, à moins que Valence n'ajuste son système pour limiter les incursions dans la surface et exploiter les espaces laissés derrière les latéraux. Après une première mi-temps déjà dominée par le FC Barcelone, le retour des équipes sur la pelouse annonce une suite logique mais également une confirmation de la supériorité catalane. Le score de 1-0 laisse entrevoir un contrôle tranquille, mais Hansi Flick choisit d'introduire un élément clé dès la 46e minute, le remplacement de Rooney Bargi par Raphinha. Ce changement, effectué très tôt, traduit la volonté de Flick d'augmenter la créativité sur les ailes et d'apporter plus de profondeur offensive, en particulier sur le côté droit où la vitesse et la capacité de dribble de Raphinha pouvaient exploiter les latéraux valencians, souvent pris dans le pressing. Ouverture de la seconde mi-temps et première tentative, entre le 46e et le 53e minute. Dès la reprise, Barcelone continue de pousser. À la 48e minute, Eric Garcia tente une passe en profondeur pour Ferran Torres, mais ce dernier est signalé hors jeu. Cependant, la continuité des actions démontre un Barcelone patient et méthodique, exploitant les espaces et cherchant à déséquilibrer la défense à 5 de Valence. Fermín Lopez enchaîne avec un tir non cadré, suivi presque immédiatement d'un coup de pied droit de Ferran Torres sur le poteau, après une combinaison étroite avec Lopez. Cette phase illustre la dynamique offensive catalane, les milieux et l'attaquant axial sont parfaitement synchronisés, les courses entre lignes sont intelligentes, et la précision est presque au rendez-vous. À la 53e minute, Barcelone est récompensé par sa persévérance, Ferran Torres tente un tir stoppé par Agirrezabala, mais sur l'action suivante, Raphinha se montre décisif, inscrivant le deuxième but après une passe millimétrée de Rashford. Ce but est un exemple parfait de la complémentarité entre les attaquants et milieux, Rashford dans le rôle de facilitateur, et Raphinha dans l'exécution clinique. Le ballon circule rapidement entre les lignes et la finition se fait au pied droit avec une précision chirurgicale. Explosion offensive et gestion du milieu de terrain, entre le 55e et le 66e minute. Le rythme ne faiblit pas, Barcelone obtient un coup franc à la 55e minute, suite à une faute de Dimitri Foulquier sur Marc Casado, ce qui montre la capacité de Valence à subir la pression et à commettre des erreurs tactiques. À la 56e minute, Fermín Lopez inscrit son deuxième but personnel du match sur une passe décisive de Marc Casado, consolidant le score à 3-0. Ce but illustre la fluidité et l'efficacité du double pivot Pedri-Casado dans la distribution du jeu et le soutien offensif. Face à cette avalanche, Valence procède à plusieurs changements à la 57e minute, Luis Rioja,
Philippe Ugrinik élargit Ramazani entre, ce qui traduit une tentative de réorganisation tactique. Hansi Flick répond en maintenant sa structure offensive, et Barcelone ne relâche pas la pression, exploitant les espaces laissés par les lignes remaniées. À la 63e minute, plusieurs actions démontrent la capacité de Barcelone à contrôler la possession et à créer des situations dangereuses, bien que quelques hors-jeu, Rashford et Torres, montrent que l'attaque catalane cherche toujours à percer une défense désormais plus concentrée mais fragile sur les couloirs. À la 66e minute, Rafinha marque à nouveau, cette fois du pied gauche, sur une action collective rapide. Le score passe à 4-0, et la combinaison entre vitesse sur l'aile, course diagonale et précision dans le centre illustre une maîtrise tactique totale. Barcelone ne se contente pas de gérer, il continue de créer et de punir chaque désorganisation adverse. Substitutions offensives et finitions cliniques entre le 68e et le 86e minute. Hansi Flick procède à 2 substitutions offensives stratégiques à la 68e minute, Lewandowski remplace Ferran Torres et Dani Olmo entrent pour Rashford. Ces changements visent à renforcer le centre, apporter de la puissance et de la présence dans la surface, et maintenir la fraîcheur des mouvements offensifs. L'effet est immédiat, car Lewandowski se positionne pour être le point de référence central et Olmo exploite les espaces entre le milieu et l'attaque. Le match continue sur un rythme élevé, avec Barcelone multipliant les tirs et les combinaisons. Les statistiques de la mi-temps sont éloquentes, 24 tirs pour Barcelone contre 2 pour Valence, 16 tirs dans la surface, 10 cadrés, un XG de 3,35 contre 0,18 pour Valence. La possession reste dominante, 72%, et les passes atteignent 677, traduisant une maîtrise totale du ballon et du tempo du match. La concrétisation ultime arrive à la 86e minute avec Lewandowski, sur une passe en profondeur de Marc Bernal, qui marque le 5e but. L'intervention du VAR confirme la validité du but, éliminant tout doute sur la précision de l'exécution. Cette action reflète l'efficacité tactique catalane, exploitation des espaces derrière la défense, courses intelligentes et finition clinique de Lewandowski, parfaitement intégrées au système. Fin du match et bilan, entre le 87e et le 93e minute. La fin du match voit Barcelone gérer sa domination tout en continuant à mettre Valence sous pression avec des corners et des coups francs. Les dernières minutes sont marquées par des tentatives sporadiques de Valence pour réduire l'écart, mais la défense catalane, orchestrée par Joan Garcia et la charnière Koundé ou Eric Garcia, reste solide. Le score final de 6-0 reflète une victoire éclatante, fruit d'une stratégie offensive complète et d'une discipline tactique exemplaire. Analyse tactique et technique de la seconde mi-temps. 1. Supériorité offensive, la doublette Rafinha-Lewandowski, associée à l'activité de Fermin Lopez, Rashford et Torres, a rendu la défense valencienne constamment dépassée. Chaque but est le résultat d'un mouvement collectif, de passes intelligentes et d'une lecture précise des espaces. 2. Flexibilité tactique, Flick a su ajuster ses lignes avec des changements intelligents, Rafinha, Lewandowski, Olmo, pour maintenir l'intensité offensive et exploiter les points faibles d'un bloc valencien remanié. 3. Contrôle du milieu de terrain, Pedri et Casado ont dicté le tempo et distribué le ballon avec précision, permettant à Barcelone de combiner possession, verticalité et rapidité dans les transitions. 4. Efficacité et précision, Barcelone a montré un taux de conversion exceptionnel avec 6 buts sur 24 tirs, dont 16 dans la surface, et un total de 10 tirs cadrés, confirmant la capacité à transformer la domination en résultats concrets. 5. Discipline et défense, malgré la pression constante, Barcelone n'a concédé qu'un seul carton jaune et peu de tirs cadrés, un seul, démontrant une maîtrise tactique et physique exemplaire. Cette deuxième partie du match a été la démonstration d'une équipe catalane parfaitement orchestrée, où chaque joueur offensif et chaque milieu ont trouvé leur rôle dans la mécanique collective. La victoire 6-0 contre Valence ne se limite pas au score, elle illustre une leçon de football moderne, possession intelligente, mouvement fluide, exploitation des espaces et finition clinique. Barcelone impose non seulement son style mais crée également un message clair à ses concurrents, un collectif bien rodé, sous la direction tactique de Flick, peut dominer et décimer n'importe quelle équipe moins organisée.